Hello, hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur cette semaine, donc du 23 au 29 mars. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis bélier. Allez, on y va. Pour vous, amis bélier, qu'est-ce qu'on a? La réceptivité. Oh, ok. Alors, ici, on accueille. On est, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, la réceptivité. On accueille, on est dans, il y a peut-être une forme d'abondance, mais pas forcément financière ou matérielle, mais une forme d'abondance d'information ou d'acceptation. Ça peut être une acceptation de soi, une sorte de compréhension, une libération. J'ai l'impression qu'on comprend beaucoup de choses sur soi. Et du coup, il y a des connexions qui se font, vous voyez, comme si voilà, on arrivait à comprendre certains de nos comportements parce que on a appris quelque chose, on a fait un lien entre notre comportement et peut-être une situation, quelque chose qui c'est comme une prise de conscience soudaine de quelque chose en fait. Bah écoutez, ça commence plutôt pas mal pour vous, amis bélier. Pour nous, puisque je fais partie de la team bélier. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a du coup pour nos amis béliers? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? À la coupe. Ok, j'ai une reine de denier et j'ai un 5 de bâton. Alors, reine de denier, 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il va falloir monter au créneau, peut-être faire preuve de stratégie ou j'ai un peu de frustration et de colère aussi par rapport à une assise matérielle. Alors, j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose qui bloque et ça vous agace. Mais alors, si ça bloque, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être qu'on vous demande justement de vous comporter comme une reine de denier, c'est-à-dire de prendre en assurance, en confiance, vous voyez. Pour moi, il y a peut-être quelque chose comme ça où justement, vous avez ce pouvoir-là d'avoir confiance en vous, d'être une vraie reine, quelqu'un qui sait ses valeurs, qui sait comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, ça m'agace. Ses compétences. On connaît ses compétences et il va falloir voilà, être sûr de soi pour pouvoir user de stratégie en fait, pour que les choses fonctionnent, pour que les choses avancent. Oui, il peut y avoir un accès de colère, il peut y avoir une frustration de quelque chose, parce que peut-être que la solution ou la décision dans cette situation ne va pas dans votre sens alors que vous aviez peut-être prévenu en face. Ok, il y a peut-être justement quelque chose comme ça où on avait prévenu, mais attendez, vous êtes sûr de vous parce que moi, j'ai l'impression que votre histoire, elle n'est pas très claire et tout ça, parce que si je m'engage, on s'engage ensemble, je m'engage avec vous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et que du coup, la situation, elle n'était peut-être pas si sûre que ça. Voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, on commence tout d'abord avec le pendu. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en attente. Alors en attente de quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on est en attente de preuves ou en attente de décisions, de quelque chose qui doit arriver. Enfin, on est un peu bloqué. J'ai l'impression que les dés sont jetés et puis maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Peut-être qu'on est trop dans l'attente, justement. Peut-être qu'il faut se libérer un petit peu de tout ça.
J'ai un as de coupe ici. L'as de coupe nous parle de quoi? Il nous dit qu'il y a, justement un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une ouverture qui se fait, il y a peut-être, une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui justement va permettre d'avancer un petit peu. Il y a peut-être un côté émotionnel aussi qui est pris en compte là-dedans. Et ici, j'ai la carte de l'ermite, la carte de l'ermite qui nous dit que, bah, voilà, il y a une sorte de remise en question à faire, un approfondissement intérieur de ce qu'on a envie de mettre en place. Là, on n'est plus du tout dans la stratégie, on est plus dans cette acceptation, justement. OK, les choses ne vont pas dans le sens que je l'espérais, mais peut-être qu'il y a autre chose derrière. Peut-être qu'on a une autre situation, une autre solution à apporter. Mais en tout cas, on continue d'avancer, puisqu'ici, j'ai le chariot. On ne baisse pas les bras. On continue d'avancer et même si on n'est pas encore sur cette reine de denier pleine de confiance qui assure justement confort et sécurité, on est un petit peu dans une instabilité par rapport à cette situation. Hein. Pour moi, je sais pas, il y a un truc qui est inconfortable. C'est comme si on n'avait pas toutes les cartes en main. C'est comme si j'ai cette sensation qu'on sait qu'il y a quelque chose qui manque ou qu'il y a quelque chose qui est pas clair, mais on ne sait pas quoi. Et ça bloque. Et ça bloque. Et le jour où ça va se débloquer, eh ben, on a de la réussite. On fait quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose justement à éclaircir. Comme si on le sentait en fait, on le sentait venir, on sent qu'il y a quelque chose qui est caché, on sent qu'on ne nous dit pas tout, qu'on ne nous dit pas toute la vérité. Et que la situation peut basculer en fait d'un moment à un autre en fonction de ce qui est caché. Bon, là pour l'instant, moi ce que j'entends c'est que c'est protégé, que malgré les choses qui sont cachées, on arrive quand même à conclure quelque chose, on arrive à un accord. On arrive à, alors je ne sais pas si c'est une signature, un mariage ou quelque chose. Enfin, en tout cas, l'issue est favorable, elle est positive. Mais j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça, d'accord? Ouais. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous conseille. Tiens, on va aller voir un conseil avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous conseille? La pensée, l'amitié. On nous conseille en fait de pouvoir compter sur les autres, d'accord? Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous apporter ses lumières. Il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à avancer, nous aider à nous épanouir dans cette situation. Ici, je pense qu'on n'est pas censé gérer le truc tout seul. Même si on a entamé des démarches seul, même si on a envie de faire les choses seul par soi-même, ça c'est très bélier, hein, on a un tempérament très indépendant, n'est-ce pas? Pour moi ici, il y a besoin de quelqu'un, mais c'est quelqu'un de confiance en fait. C'est pas quelqu'un où il dit oh non, j'ai pas envie de lui demander de l'aide, machin. Non, non, c'est au contraire, je pense qu'on se rend compte qu'on a besoin de l'aide de cette personne et que il faut lui faire confiance, d'accord? Je pense qu'il peut y avoir une ou plusieurs situations dont le résultat, la finalité ne dépend pas entièrement de vous et que vous allez être amené justement à demander de l'aide à cette personne. En tout cas, pour moi, on a une belle finalité. Donc, ici, la réceptivité, je pense que c'est l'acceptation du fait qu'on n'a pas tous les pouvoirs, qu'on n'est pas capable de tout gérer tout seul et qu'il faut accepter aussi de savoir demander de l'aide ou d'accepter l'aide de quelqu'un pour régler une situation. Il y a vraiment ce côté, je prends en compte mes compétences, hein, ce que je suis censée savoir faire, ce que je sais faire, mais je prends en compte aussi ce qui me manque pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, quelle est la solution pour régler ce problème? Eh bien, je demande conseil, je demande qu'on m'aide. Voilà, il y a rien de négatif en tout ça. C'est juste que le bélier et son ego, parfois, il aime pas trop. Mais je ne doute pas que la situation va pencher en votre faveur. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous conviendra. Mettez-moi un petit message en commentaire si ça vous parle. On n'hésite pas à liker et à republier la vidéo. Ça pourrait parler à d'autres personnes. En tout cas, merci à vous de me suivre chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.